Donc, dans le dernier jour de cette conférence mondiale sur le développement, la santé et la population, nous avons le plaisir et l'honneur quand même d'avoir avec nous ce natif international, son Excellence l'ambassadeur de l'Union européenne ici en Égypte, Monsieur Christian Berger. Vous êtes le bienvenu, ce natif international. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Merci à vous, monsieur. Ma première question porte sur comment vous avez vu jusqu'à maintenant les discussions interactives qui ont eu lieu pendant les 4 jours de cette conférence. Je crois que la conférence comme ça, c'est très important pour l'instant. Maintenant, après la pandémie, après tous les problèmes de santé, on a vu. C'est-à-dire, la conférence ici, c'est une conférence pour la santé, pour la population, la santé de population. Oui. C'est-à-dire, c'est maintenant une topic, une issue très importante pour la communauté internationale. Oui. Notamment après les derniers changements qui ont lieu sur la scène internationale, n'est-ce pas? Oui. Et comme le Covid, par exemple. Absolument. Maintenant, le Covid, c'est pas fini, je crois. Oui. C'est-à-dire, il faut être très prudent, parce que peut-être la Covid va revenir. Oui. C'est-à-dire, il faut préparer pour la situation pour faire face aux autres défis concernant le Covid. Et donc, c'était l'un des points que vous avez quand même traité pendant cette session que vous avez fait durant ce 4e jour de la conférence. Vous avez donné quand même une session, une plateforme intitulée Investissement dans l'avenir, opportunité. Il y a des opportunités, mais aussi il y a des défis. Oui, parce qu'on a une très importante comparaison entre l'Union européenne et l'Égypte. Il y a beaucoup de secteurs. Nous sommes présents. Santé, c'est un secteur comme ça. Et maintenant, il faut développer notre coopération en vue de ces défis. Ma dernière question porte sur votre commentaire concernant Haya Karima ou Vie décente. Pourquoi vous avez quand même choisi cette initiative spécialement? Parce que cette initiative dans l'Égypte rurale, dans l'Égypte, un peu Égypte, et pour nous, c'est une initiative très intéressante parce qu'il y a beaucoup de parts, santé, éducation, formation, services, travail, et pour la population en Égypte. Oui. Merci beaucoup pour cette interview. Merci.